Si tu veux faire entrer la couleur chez toi de manière significative, mais que tu ne sais pas trop par où commencer ou que tu as peur de regretter tes choix, alors cette vidéo est faite pour toi. Vous êtes nombreux à aller vers des tons neutres par sécurité, ce que je peux complètement comprendre, voire à ne prendre aucun risque et miser sur le zéro couleur. Pourtant, on ne va pas se le cacher, on est tous envieux de ces intérieurs colorés absolument magnifiques que l'on voit dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Alors je vous l'accorde, on peut trouver ce salon jaune sur Insta absolument incroyable et pour autant, on ne sait pas trop si on le supporterait au quotidien. Alors aujourd'hui, je suis là pour te donner 5 conseils pour sélectionner les couleurs à intégrer dans ton chez-toi. Parce que sache-le, un intérieur monotone peut avoir un effet aussi dévastateur sur le moral qu'une pièce avec beaucoup trop de couleurs. C'est une astuce bête et méchante. Mais si tu n'as absolument aucune idée de quelle couleur tu aimerais voir dans ton intérieur, regarde ce qui se passe dans ton dressing. Tu vas vite te rendre compte qu'au-delà des couleurs neutres, le kaki revient beaucoup, les imprimés floraux te mettent de bonne humeur, et finalement, t'as pas mal de rose poudré et tu te rends compte que ça t'apaise. Et oui, tes vêtements peuvent te donner un point de départ sur la sélection des couleurs que tu aimes et surtout qui te font du bien. Tu vas pouvoir sélectionner les teintes de base en fonction des couleurs omniprésentes et tu vas aussi pouvoir commencer à esquisser des associations de couleurs en maniant tes cintres et tout ça sans ne rien dépenser. Le verdict de ton dressing est tombé. En dehors des blouses écrues et des jeans, tu te rends compte qu'il se passe pas grand chose et t'es pas plus avancé que ça dans tes choix. Si ce n'est que tes couleurs de base vont quand même rester dans les neutres et ne t'en fais pas, il n'y a aucun mal à ça. Tu pourras toujours jouer la couleur par petites touches ou dans les accessoires. Si malgré tout tu veux quand même dégainer le rouleau de peinture dans ta chambre, alors regarde dans ton environnement quotidien ce qui s'y passe. Cette petite colline de terre rouge en face de chez toi te réchauffe le cœur le matin, le vert clair des feuilles d'olivier te rappelle ton enfance, et finalement la toiture bleue de ce bâtiment en face de chez toi te rappelle beaucoup trop le bruit de la ville et que tu as besoin de vacances. C'est une manière ludique de repérer facilement des couleurs en voyant tout de suite les émotions qu'elles vont te procurer, qu'elles soient négatives ou positives. Parce que oui, choisir ces couleurs, ça peut aussi être une démarche faite à l'envers en sélectionnant ce que tu n'aimes pas du tout. La couleur en décoration, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est avant tout une affaire de goût. On aura beau te conseiller de mettre la peinture bleue dans ton salon pour l'agrandir visuellement, si c'est pas une couleur que tu portes dans ton cœur, tu vas vite t'enlacer et tu vas vouloir changer. Mais il existe une telle variété de teintes pour chaque couleur que je ne peux que te conseiller de ne pas faire de blocage à l'annonce même de la couleur proposée. Avant d'éliminer le bleu tout de suite par exemple, prends un nuancier. Tu peux être surpris par le résultat. Ce bleu canard ne te parlait pas vraiment, mais finalement en version un peu moins saturée et un peu plus foncée, tu te rends compte que ça te rappelle les vacances au bord de l'océan et que ça te fait un bien fou. Comme pour la mode, chaque année, Pantone et autres institutions désignent une palette de couleurs qui vont alors être omniprésentes dans les magazines et chez les différents fournisseurs. Alors certes, tu peux tomber sur une couleur qui te parle et que tu aimes beaucoup et qui de toute façon est déjà présente dans ton quotidien, et dans ces cas-là, tu peux y aller. Mais il faut faire attention à cet effet de répétition parce que c'est la mode qui va te faire craquer. Et ne dis pas non, on est absolument tous pareils. Ah, ce vert anis, tu vois, je l'aimais pas du tout, mais finalement, il est pas si mal. Et si on repeignait la cuisine? Mais alors ça, tu vois, c'est la pire idée que tu puisses avoir. Parce que qui dit tendance dit limité dans le temps. Donc, tu vas t'en lasser. Alors les couleurs de l'année, on évite de les utiliser pour repeindre la baraque entière. Conclusion,
Si malgré tout tu te sens fébrile quand tu passes devant un magasin, achète plutôt des accessoires. Ton banquier t'en voudra moins le jour où tu en auras marre de cette couleur et que tu voudras rechanger. Et c'est moi qui te le dis alors que le métaverse me fout une trouille absolue et que, soyons clairs, je n'abandonnerai jamais mon bloc-notes et mon stylo 4 couleurs. Dans le cas où tu veux vraiment y aller à fond dans la couleur et peindre une pièce entière, je te donnerai sûrement le conseil le plus important qui est de tester. La couleur a un nombre d'effets et d'interactions que tu ne soupçonnes même pas. Cela peut réduire une pièce visuellement, jouer sur ton sommeil, ton humeur, changer selon l'orientation de ton intérieur, de tes luminaires. Bref, choisir une couleur en intérieur, ce n'est pas anodin du tout et surtout, ce n'est pas qu'une décision d'esthétique. Et c'est pour cela entre autres que les pros de la déco sont là et que par souci d'économie, il est indispensable de tester. Sauf que peindre un petit bout de mur, ça va pas franchement t'aider à te projeter et c'est là que la technologie va rentrer en scène. Tu vas retrouver sur la plupart des sites de fournisseurs de peinture des applications comme Visualizer ou l'Harmoniste qui vont te permettre de faire de nombreuses simulations et de voir en temps réel le rendu dans la pièce en incluant l'existant, donc même ton mobilier. Voilà jeune padawan, ici commence ton apprentissage de la couleur en décoration. J'espère que cette vidéo t'aidera dans tes choix et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils.